Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'AS Monaco, comment l'AS Monaco s'est aussi bien reconstruite. Alors vous avez sûrement suivi en ce moment le parcours de l'AS Monaco en Ligue 1, il est vraiment très bon. Ils sont pour le moment le club de la Principauté, troisième avec un point du Paris Saint-Germain, un point de retard sur le Paris Saint-Germain, quelques points d'avance sur Lyon. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne saison de la part des Monégasques. Ils sont premiers, je crois, au niveau du classement des matchs retour, de la phase retour de cette compétition. Je crois qu'ils sont premiers. Ils sont vraiment très bons. Ils marchent vraiment très bien. Ils ont une bonne équipe, un bon entraîneur. Et on va voir comment l'AS Monaco s'est aussi bien reconstruite. Car il y a 2 ans, ils étaient à 2 doigts de la relégation où ils sont tout simplement euh, passés, voilà, vraiment à 2 doigts vraiment de passer en Ligue 2 où ils sont terminés à la 17ème place. Et l'année dernière, c'était une 9ème place, même si vous le savez, bien évidemment. La saison ne s'est pas terminée, où ils sont arrivés donc à la 9ème place avec un seul petit point de retard sur le 5ème niçois. Donc voici un petit peu pour comparer en 2 ans vraiment la montée de l'AS Monaco. Vous le voyez, le premier classement c'était l'année 2018-2019, donc il y a 2 ans. Vous voyez l'AS Monaco 17ème à 2 points de Dijon, à 3 points de Caen qui était 19ème et 18ème pour les Dijonnais. Ils étaient à 2 points d'Amiens et Toulouse 15ème et 16ème. Voilà, c'était vraiment très compliqué pour Monaco. 17ème, voilà, c'était une saison voilà, très surprenante quand même de l'AS Monaco parce que le 7ème c'est pas du tout leur place. Et donc 2 ans après, vous le voyez, alors même si c'est pas la fin de la saison, mais je pense qu'ils vont finir au moins dans le top 4, c'est une certitude. Donc il y aura au moins une Europa League pour eux cette saison, ça c'est sûr. Ils sont donc troisième, vous le voyez, à un petit point du Paris Saint-Germain et à un petit point d'avance de l'Olympique Lyonnais. Et il y aura dans quelques jours, en quelques journées, un Monaco-Lyon qui va coûter très cher. Alors comment l'AS Monaco est aussi bien remonté dans le classement vraiment. Alors je pense que c'est grâce un petit peu à lui, Niko Kovac, vous le voyez, cette saison il fait un énorme boulot vraiment. Niko Kovac, l'ancien coach du Bayern Munich, il est très bon. En début de saison il avait un 4-4-2 qui marchait à la perfection, là il a changé. Alors je crois qu'il est revenu sur un 4-4-2, mais il avait changé, il jouait avec plutôt une défense à 3 et 2 pistons avec John Riquet et Ruben Aguilar sur les côtés. C'était face à Paris qu'il avait mis en place ce dispositif et qu'il l'avait gardé. Je crois que là il est reparti en 4-4-2. Voilà, il arrive vraiment à gérer ses joueurs. Il met en place un beau turnover aussi parce que c'est la clé du succès aussi le turnover. Il a un très bon effectif, certes, mais il arrive à bien le faire jouer. Je pense qu'il a un rôle vraiment primordial dans la montée de l'AS Monaco depuis cette année. Alors bien sûr, il y a d'autres explications avec aussi ce duo-là que j'aime énormément. Il y a plusieurs duos vraiment qui marchent très bien. Je vais en parler juste après. Mais ce duo-là, il marche très bien en ce moment. Ben Yedder, Folland, en plus, c'est Jovetic qui vient un petit peu voilà, s'amener dans la rotation parce que Jovetic est très bon en ce moment. Il fait de bons matchs, il remplace un petit peu plus Ben Yedder que Folland. Mais voilà, ça marche très bien. Ce duo Ben Yedder-Folland, c'est très bon. Et c'est aussi grâce à ça, vraiment, que l'AS Monaco est de mieux en mieux, grâce à ce très bon duo entre l'international français et l'international allemand. Alors, et quoi d'autre permet à l'AS Monaco d'être vraiment très bon cette saison et d'avoir aussi bien remonté? Alors, le recrutement a fait beaucoup, vraiment, avec le dernier en date, l'arrivée de Crépin Diatta, alors qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, quand vous pouvez faire rentrer Crépin Diatta, c'est que vous avez vraiment une très bonne équipe, parce que c'est un énorme joueur, vraiment Crépin Diatta. Donc, le recrutement de Ben Yedder, ça fait quelques années qu'il est là, mais il bouge pas, il est très bon. Kevin Folland, bien sûr. Il y a eu également Aurélien Tchouaméni, je crois qu'il était à Bordeaux, Tchouaméni, donc ils l'ont acheté, je crois. Puis elle arrive aussi de Maripane, qui est très bon. Benjamin Lecomte, alors ça fait un petit peu. Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont arrivés. Benjamin Lecomte était de Montpellier, Ruben Aguilar aussi, mais c'est depuis quelques années maintenant. Le recrutement est très intelligent de la part de Monaco. Fabregas aussi, ça fait quelques années maintenant, 2-3 ans qu'il est là. Il bouge pas, il reste encore dans le turnover de l'AS Monaco, il joue pas mal.
Alors il y a aussi le duo qui marche très bien. J'ai parlé de Folland Ben Yedder. Il y a aussi celui entre Fofana et Chouameni au milieu de terrain. En défense centrale, alors en ce moment c'est Maripane et Dissassi qui a en plus le brassard de capitaine, mais c'est souvent aussi Dissassi Badiachil. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui font que l'AS Monaco est très bon.